Alors, vous voyez, le texte, c'est un verset dans un passage que je vais probablement lire en entier, sans toutefois aller dans tous les détails. Mais il y a déjà plusieurs mois, on avait parlé de faire un message ici le dimanche matin concernant les diacres dans l'Église. Et ça viendrait compléter ce que nous avons vu l'année passée, alors que nous avons parlé de la direction de l'Église et nous avons surtout parlé des anciens. Je crois personnellement, et je pense que dans l'équipe, l'opinion est partagée, que la direction d'une Église, c'est plus qu'un homme, c'est plus que quelques anciens, c'est vraiment un leadership qui s'étend de manière plus large et définitivement au niveau des diacres. Et c'est le sujet principal de ce matin, mais le Seigneur a imprimé sur mon cœur de commencer le message dans Ézéchiel 22. Puis on m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça, parler des diacres à partir d'Ézéchiel 22? Ézéchiel 22, c'est un chapitre qui est, je le décrirais, de ténébreux, de triste. C'est un chapitre qui décrit la situation d'Israël qui a plongé non seulement dans l'idolâtrie, mais aussi dans l'immoralité. Bien sûr, pour moi, là, c'est une des conséquences d'un manque de leadership, que ce soit dans un gouvernement, que ce soit dans une église, dans une famille ou autre. Le manque de leadership va amener à une corruption spirituelle et une corruption au niveau de la moralité. Alors, c'est là que je veux commencer, mais le verset, il est très significatif, Ézéchiel 22, 30. C'est un verset qui est très, très important puisque c'est une invitation en même temps qu'une expression de la volonté de Dieu par la bouche du prophète Ézéchiel. Alors, il est écrit dans le verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » C'est un verset significatif qui clairement appelle les hommes à devenir des héros spirituels pour le salut du pays, devant les dangers du jugement sévère de Dieu. Le chapitre 22 d'Ézéchiel décrit la troublante déchéance d'Israël et pose la question suivante. Qui se tiendra dans la brèche en faveur du pays? Bien sûr, la brèche, c'est une illustration d'un problème. Quand il y a une brèche dans un tuyau de plomberie à la maison, c'est grave, c'est très grave. Surtout dans un tuyau de renvoi des égouts. Alors, une brèche spirituelle, c'est encore plus grave parce que ça permet à l'ennemi de nos âmes, Satan et ses démons, d'entrer dans nos situations, dans nos conséquences, dans nos vies, nos familles, afin de détruire. Et c'est ce qui arrive à la situation d'Israël. Alors, le regard sur Ézéchiel 22, ça nous amène à considérer la gravité de la déchéance spirituelle et morale d'Israël. Bien sûr, c'est à l'époque où on est presque rendu à l'exil, et puis le pays est en difficulté, la nation est en difficulté, et puis il ne reste pas grande solution. À plusieurs reprises dans la parole, on voit des événements où Dieu cherche une personne. Il cherche une personne juste pour fermer la brèche, pour transformer la situation, pour transformer l'affaire et amener une guérison, amener une délivrance. Alors bien sûr, dans ce passage, on voit aussi le jugement de Dieu qui est conséquence de la déchéance. Et c'est exprimé de différentes façons. En lisant quelques versets tantôt, vous allez voir comment c'est exprimé. Bien sûr, dans le passage, on voit les raisons de la déchéance de la nation d'Israël. Comment ils en sont arrivés là. En plus, on voit les responsables de la déchéance. Il y a plusieurs termes dans le chapitre qui décrivent les leaders de la nation à différents niveaux. Alors, le seul espoir de la nation devant le jugement annoncé, mais il est exprimé dans ce verset. Le verset 22-30, où Dieu dit « Je me cherche un homme qui élève un mur,
et qui se tiennent dans la brèche devant moi en faveur du pays. C'est là qu'on voit la miséricorde de Dieu. La miséricorde dans le sens qu'il est prêt à retirer son jugement, en autant qu'il y ait changement, transformation, restauration. Ça a été mentionné ça ce matin, transformation dans l'être intérieur. Alors, la nécessité d'avoir des hommes de Dieu servant dans l'Église, mais elle découle de ses problèmes spirituels, de ses problèmes moraux. Et puis, Dieu cherche pour l'Église. L'Église d'il y a 2000 ans et l'Église de maintenant, il se cherche des hommes, des leaders. Puis même ce matin, le problème a été a pris un peu plus d'ampleur quand on considère la santé de notre frère Claude, qui a de la difficulté présentement dans son corps, et ça l'amène à se retirer des différentes fonctions qu'il exerçait dans l'Église. Alors, mon frère Claude, chaque fois qu'une situation se présentait et que je lui disais « Je vais le faire, Claude », il disait « Non, Luc, je vais le faire, moi. » C'est difficile de l'enlever de ces situations, puis de prendre sa place, puis de servir à sa place. Alors, il a un cœur de serviteur, puis maintenant, là, je sais qu'il doit angoisser à la maison de ne pouvoir exercer ce don de serviteur. Alors, dans Ézéchiel 22, le verset 1, il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive, et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu. » Alors, c'est vraiment, là, c'est gros, là, ce qu'on déclare comme péché d'Israël, péché de la ville, puisqu'on parle de répandre du sang. Et puis, on se demande dans quel contexte. Est-ce que c'était une guerre? Est-ce que c'était au niveau de la vie de ce temps-là? Et ce qui me vient à l'esprit, moi, qu'on voit encore aujourd'hui, c'est cet esprit de meurtre, littéralement, là, où on s'en prend aux jeunes enfants. Puisqu'il y avait eu une influence chez Israël des nations qui étaient autour, et puis ces nations-là pratiquaient les sacrifices d'enfants. Et puis en Israël, on s'était laissé influencer, et puis on pratiquait aussi, ou on permettait que ces choses-là soient faites. On dit un peu plus loin dans le verset 22, la deuxième portion, « Tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. » Bien sûr, c'est de la préméditation parce que les idoles ont été faites pour se souiller et on l'a fait. Il aurait pu avoir repentance entre le moment où on a fait l'idole et le moment où on pouvait se souiller avec ces idoles-là en les adorant et puis en pliant le genou devant elles. Mais par préméditation, on a fabriqué ces idoles-là et puis on a pratiqué l'idolâtrie devant elles. Dans le verset 4, on dit aussi « Tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. » C'est là qu'on commence à parler de Dieu, l'Éternel, qui s'est mis en colère devant ces situations-là et qui veut juger son peuple. Alors, tu es parvenu au terme de tes années, c'est fini, là. C'est déterminé, c'est arrêté devant moi que vous serez jugés. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Au verset 5, on dit « Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui est souillé de réputation et pleine de troubles. » Alors, la déclaration du fait que les gens vont regarder de l'extérieur et te regarder à toi, qui a déjà eu une vie glorieuse, qui a déjà eu une gloire du temps des premiers rois d'Israël et qui maintenant est disparue. Dans ces versets, on dit que les princes d'Israël, des gens qui étaient élevés en dignité, qui étaient élevés en honneur, mais ces princes-là sont de violents meurtriers qui méprisent père, mère, étrangers, orphelins et veuves.
Alors, on se laisse aller là, à toutes ces violences-là, même si on est là et puis les gens s'attendent à un leadership qui est meilleur que celui-là. Au verset 8, on dit « Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. » Alors définitivement, là, on parle de lieu de culte et on parle des activités reliées au lieu de culte. Dieu regarde aux hommes de Dieu, Dieu regarde aux leaders qui auraient dû encourager ces réunions, encourager de venir au culte, et puis on ne le fait pas. Alors les gens, menés par des leaders qui eux aussi dédaignaient les sanctuaires et profanaient les sabbats, mais ils sont allés dans la même direction. Et puis ils ont fait là, un mot que je n'utilise pas souvent, mais chaque fois que je le vois dans la parole, c'est comme si ça me sautait aux yeux. C'est mépriser, le mépris. Israël méprisait les lieux et les jours de culte. Alors nous, bien sûr, en tant que leader dans une communauté chrétienne, qu'on soit ancien, qu'on soit diacre ou impliqué dans n'importe quel autre ministère, on doit relever les ministères dans l'Église, relever la nécessité de la présence aux réunions pour être édifié et encouragé de la parole de Dieu. Au verset 9, « Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes, on commet le crime dans ton sein. » Alors, des calomnies, ce sont des mensonges pour amener quelqu'un à souffrir, possiblement à être accusé et condamné. Et puis, l'illustration qui nous vient à l'esprit, bien sûr, c'est Naboth et sa vigne, alors que Akab et Jézabel s'en sont pris à lui pour le calomnier, afin qu'il soit accusé pour s'en débarrasser et s'approprier la vigne. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Et le verset suivant, « Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste. Avec sa belle-fille, chacun déshonore sa sœur, fille de son père. » Pas besoin de beaucoup d'explications pour comprendre que ce sont toutes sortes de violences et d'immoralité sexuelle, même à l'intérieur des familles. Après ça, on parle de cupidité, on parle d'usure, on parle de recevoir des présents pour répandre le sang. Alors, corruption pour faire le mal à partir de présents qu'on recevait. Et bien sûr, l'Éternel vient annoncer ici par la bouche du prophète, « Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. » Alors, on voit que l'Éternel même lève la main. C'est une image, bien sûr, de réprimande sévère. Dans le temps, on aurait pu penser une fessée pour ce qui est des enfants qui se rebellent contre les parents. Ça fait référence à une gifle sévère là, pour saisir la personne qui commet ses péchés, pour les ramener à leur bon sens. Là. Alors, on sait que les jugements de l'Éternel peuvent être très, très, très sévères. Alors, un peu plus loin, on parle du comment du jugement, où on dit « Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays, et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. » Alors, on sait bien sûr que, historiquement parlant, ça s'est accompli. Dieu a amené son peuple en exil, et puis ça a duré longtemps avant qu'il ne revienne, puis même par la suite, il a été encore dispersé chez toutes les nations. C'est une façon pour l'Éternel là, de punir les péchés des hommes. Alors, il y a une illustration un peu plus loin où on parle de la façon de guérir l'impureté ou de transformer l'impureté ou de purifier les choses. Et puis, l'illustration qui est utilisée, c'est à partir des métaux qui pourraient contenir des scories. Les scories, ce sont des impuretés d'un autre élément que celui qu'on veut avoir purifié comme l'argent. Et puis, la façon de le faire, c'est par le feu. Et puis, de la même manière, l'Éternel permet des situations dans nos vies qui peuvent être très, très, très sérieuses, très graves,
afin que nous soyons purifiés. Si nous sommes disposés à nous humilier devant le Seigneur et disposés à nous repentir, mais nous serons purifiés par les situations que le Seigneur place dans nos vies. Alors, c'est ce à quoi il encourageait son peuple. Bien sûr, je vous parlais tantôt des responsables de la déchéance. Puis des responsables, ils sont nommés à partir du verset 23. On dit qu'à Jérusalem, les prophètes, ces sacrificateurs, ces chefs, ces prophètes, encore une fois, et même le peuple du pays. Alors, c'est allé du leadership et puis c'est descendu jusqu'aux simples citoyens juifs de cette civilisation-là. Alors, ça s'est étendu à un point tel que Dieu devait intervenir. Et c'est là que le verset apparaît, là, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Alors, l'Éternel est prêt à chercher même des hommes et même des femmes dans toutes les sphères de la société. Des gens, des hommes de Dieu principalement, afin d'amener une transformation et un changement dans la vie d'une Église. Alors, le jugement, il était inévitable. Et puis, on voit que s'il n'y a pas de réponse, puisqu'à la fin du verset 30, on dit « mais je n'en trouve pas ». Et si ça reste comme ça, au verset 31, c'est le jugement final où on dit « je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. » Alors, comme je vous disais, c'est un chapitre d'Ézéchiel là, qui est ténébreux. D'ailleurs, il y a plusieurs de ces chapitres dans les livres des prophètes. Et on voit l'étendue du péché, d'idolâtrie et d'immoralité dans le pays, puisque Dieu a dû l'annoncer et le proclamer par différents prophètes à répétition. Alors, il y a un encouragement dans 2 Chroniques 7, les versets 13 et 14, où là, on adresse le fait que c'est le peuple de Dieu, c'est du peuple de Dieu que va venir une guérison, que va venir l'arrêt d'un jugement et que va revenir la bénédiction. Et ce sont des promesses qui sont faites, je crois, à Salomon, où on dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, et au verset 14, si mon peuple aujourd'hui, ce peuple, c'est l'Église. Si l'Église, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Alors, les situations de la société qui nous dérangent, qui nous déplaisent parce que les gens s'adonnent à l'idolâtrie ou au péché, mais c'est à partir de l'Église et de la proclamation de la bonne nouvelle que ces choses-là vont changer. Alors, nous devons nous humilier, prier, chercher sa face et nous détourner de nos mauvaises voies. Et c'est à partir de là que Dieu déclare « Je vous exaucerai des cieux, je vous pardonnerai votre péché et je guérirai votre pays. » Alors Dieu est à la recherche. Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes pour ce qui est de la direction de l'Église, principalement d'hommes, des hommes au service de l'Église. Dans l'Église, il y a 2 fonctions, 2 titres, mais une seule mission. On déclare là, dans la première épître à Timothée, l'épître de Paul au chapitre 3, on parle des anciens et des diacres. Alors, Paul révèle les critères d'évaluation dans sa première épître à Timothée. Pour ce qui est des anciens, vous voyez les 2 versets que je viens de mentionner. Et ici, pour ce qui est des anciens, les critères de qualification, de sélection et d'évaluation des anciens, on les retrouve, entre autres, dans les 2 premiers versets, où il est écrit « Cette parole est certaine,
Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et vous voyez que j'ai mis en rouge là 2 points super importants que je vous avoue, moi, avant de vraiment étudier là, la question des anciens, que je n'avais jamais remarqué l'importance de ces 2 termes-là. C'est la charge, c'est-à-dire que ça va être difficile, que ça implique beaucoup, beaucoup d'investissement en temps, en émotion, en investissement spirituel dans toutes les dimensions de la personne. Et bien sûr, tout ça pour accomplir une œuvre qui est excellente. Ce n'est pas quelque chose qui est à faire à moitié. Et au verset 2, il faut donc que l'évêque, et c'est le mot grec épiscopoi, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Alors, vous voyez des qualifications qui sont là, qui sont exprimées. On en a parlé l'année passée en détail. Je pense qu'il y en a plusieurs qui s'expliquent d'elles-mêmes. On met l'accent pour ce qui est des anciens, là, à la toute fin, propre à l'enseignement. Alors aussi, dans le même chapitre, là, on parle de diaconat, on parle des diacres. Et là, je vous parle de ce qui est inscrit dans un livre d'Alexander Strauch. Et puis, ce livre s'intitule « Les diacres, qu'en dit la Bible ». Alexander Strauch a écrit 2 manuels concernant la direction de l'Église. Le premier, c'est « Les anciens, qu'en dit la Bible ». Et il a gardé un titre semblable pour « Les diacres, qu'en dit la Bible ». Et dans un de ces chapitres, il parle de l'étude d'un homme appelé Clarence D. Hagen III. Et puis, lui, il a fait une étude dans la parole de Dieu de la racine grecque diacone, donc tout ce qui concerne le diaconat. Et puis, il a déterminé là, que dans la description qu'on en fait des tâches qui étaient accomplies, mais on parle de service aux tables, et vous avez les références qui sont là de la parole, vous pourrez les consulter. On parle aussi d'un service d'un domestique. Alors, bien sûr, là, vous voyez que le terme serviteur vient à l'esprit là, automatiquement. On parle de communication ou livraison, c'est-à-dire aller porter un message ou aller porter quelque chose pour qui va être utile et qui va servir dans l'Église. On parle d'un représentant ou d'un intermédiaire. Et encore une fois, vous avez les versets. Alors, pour lui, là, après avoir fait toutes ces études-là en détail, il en arrive à la conclusion que les diacres sont des assistants des anciens. Alors, ça veut dire qu'il y a des éléments du service des anciens auprès de la communauté chrétienne qui peuvent être assignés aux diacres parce que un ancien ou des anciens peuvent être débordés et ne pas avoir nécessairement le temps de le faire. Alors, pour lui, les diacres sont définitivement des assistants des anciens. Et puis ici, là, alors que je ne m'attendais pas à avoir le témoignage de Dominique ce matin, mais j'avais écrit dans mon message, « Si la tendance se maintient, les assistants de vos anciens seront très sollicités. » Alors, vous voyez que vos anciens, puis on sait que Claude et moi, on avance en âge, et puis à un moment donné, là, il va falloir ralentir. Je pense qu'on le fait déjà. On l'a fait cette année à cause des problèmes physiques que nous avons eus. Mais par la grâce de Dieu, on veut persévérer et on veut continuer. Mais il est important et essentiel que la considération du leadership de l'Église, on considère non seulement les anciens, mais on considère aussi de nommer des diacres officiellement. Alors, les diacres, selon la parole de Dieu, ne sont pas des anciens et ne sont pas des enseignants, même s'ils peuvent de temps à autre là, faire une étude biblique ou de s'impliquer dans l'enseignement de la parole. Peut-être pas au niveau formel le dimanche matin, mais dans des réunions moins publiques, là, moins grandes.
Alors, la mission des diacres est d'aider les anciens à prendre soin de l'Église de Dieu. Et bien sûr, prendre soin de l'Église de Dieu, ça veut dire enseigner la parole de Dieu, ça veut dire expliquer la parole de Dieu jusqu'à un certain point, ça veut dire discuter de la parole de Dieu avec les membres de l'Église. Mais peu importe les différences de fonction, les critères d'évaluation et de sélection demeurent les mêmes. Ils sont d'ailleurs très semblables à ceux des anciens. Alors, dans son livre, Alexander Strauch, pour ce qui est de l'institution des anciens, mais il apporte des points clés à retenir. Et puis là, je n'ai pas fait un travail très exhaustif, quoique j'ai essayé de diminuer la longueur du texte, là. Mais ce sont des points clés à la fin de chaque chapitre pour nous renseigner sur le ministère des diacres. Alors, premier point, une référence apostolique pour justifier la nécessité d'instaurer une fonction officielle d'assistant des anciens dans l'Église. Et puis ça s'est fait dans Actes chapitre 6, alors qu'on avait besoin de s'occuper d'un certain service auprès des démunis de la société, entre autres servir aux tables, peut-être servir des repas aux gens qui étaient dans le besoin. Alors, c'est là qu'on a nommé des diacres pour le faire, pour libérer les anciens qui devaient se consacrer à la prière et à l'enseignement. Le deuxième point, il existe d'autres tâches exigeantes qui nécessitent l'aide particulière des assistants qualifiés des anciens. Là, comme je vous disais, ce sont des points de conclusion d'un des chapitres de son livre, là. En point numéro 3, il dit « Un meilleur soin pastoral pour l'Assemblée ». Protège les anciens du surmenage et leur permet de se concentrer plus efficacement sur leur ministère de prière et de prédication de la parole de Dieu. Alors, vous voyez les objectifs qui étaient poursuivis là, dans le Nouveau Testament quand on a institué officiellement les diacres. Un certain nombre de questions concernant les diacres ne trouvent pas de réponse dans la Bible. Parce que les textes qui en parlent de manière systématique pour décrire quels étaient leurs ministères, mais ils sont rares dans la parole de Dieu. De ce fait, les anciens bénéficient d'une grande marge de manœuvre dans la façon dont ils dirigent les diacres. Point numéro 5, les anciens et les diacres qui obéissent aux principes bibliques pour gérer les conflits peuvent œuvrer ensemble humblement et en harmonie. Alors, les dirigeants de l'Église doivent accepter d'être et de vivre selon les standards élevés requis par la parole de Dieu. Ces critères, qualités, standards sont décrits et répétés à plusieurs reprises dans la Bible. Et on peut remercier Dieu pour ça, de l'avoir inspiré, parce qu'on ne nage pas dans le brouillard ou dans la noirceur concernant les qualifications des hommes de Dieu qui servent dans l'Église. Ils sont aussi exemplifiés de manière positive ou négative, partout dans la parole de Dieu, quand nous regardons les hommes, les femmes qui sont décrits et leurs activités sont décrites, mais on a un exemple de ce qui est à ne pas faire et un exemple de ce qui est à faire pour ce qui est de servir Dieu. Alors, ils sont aussi exemplifiés de manière positive ou négative dans la vie des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Dieu a inspiré Paul à écrire des listes et des critères dans ses lettres. Ceux et celles qui aiment les listes peuvent remercier notre Créateur pour ces textes que nous pouvons imprimer en checklist pour évaluer nos proches et nos prochains quant à leur caractère. Je peux vous dire que moi, j'ai commencé, alors que je ne faisais pas ça dans le passé, de faire des checklists, entre autres quand j'avais des bricoles à faire chez quelqu'un, pour savoir quels outils apporter. Puis, à un moment donné, j'étais tellement perdu là, dans tous mes outils que j'en oubliais. J'étais obligé de revenir à quelques reprises. J'amenais d'autres outils, j'en oubliais encore, mais c'est là que j'ai commencé à faire des checklists. Alors, dans la parole de Dieu, nous avons ces listes de critères. Et puis, pour ce qui est des diacres, ça commence dans les versets 8 et 9 du chapitre 3 de 1 Timothée. On dit les diacres, diaconoi, aussi doivent être honnêtes, éloignés de duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide,
conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et on sait que Timothée, mais Paul recherchait son association. Il cherchait à l'amener avec lui dans les différents endroits où il allait parce que c'était un homme qui, justement, était un homme de caractère, selon les critères qui sont là dans la parole. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et il recevait un bon témoignage. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Alors, pour ce qui est de la sélection des anciens comme des diacres, il faut que le témoignage que les gens donnent, puis dans la parole, il y a un proverbe, je crois que c'est dans un proverbe, qu'un autre te loue et non toi-même. Qu'un autre te loue et non toi-même. Alors, ton attitude, tes paroles, tes actions, mais c'est les autres à l'extérieur qui les voient, qui doivent juger de ta personne, de ton caractère, afin que tu sois impliqué dans un des ministères de l'Église. Alors, Paul n'a pas hésité à lui demander à Timothée de l'accompagner. Alors, dans le même verset, on voit éloigner de la duplicité. Duplicité, le verbe grec, c'est dilogos, qui veut dire, en anglais, double tongue, ce qui veut dire une langue à deux côtés, qui parle d'une façon à un, qui parle d'une façon à l'autre, de façon là, à ne pas créer de conflit, ne pas créer de difficultés, puis toujours avoir des bonnes relations, même si c'est mentir à un et la vérité peut-être dite à un autre. Alors, ça veut dire équivoque, ça veut dire littéralement menteur. Alors, le rôle d'un diacre, quand on est médiateur entre les anciens et les personnes qui sont aidées, il peut arriver que dans ces cas-là, mais ce soit un diacre qui soit médiateur, qui soit en relation avec des personnes, et puis quand les anciens viennent dans cette relation ou cette situation-là, ce conflit-là, mais il faut qu'un diacre soit capable de dire la vérité et à l'un et à l'autre. Alors, satisfaire les deux camps en ayant deux discours différents, c'est hors de question. On ne peut prendre de liberté avec la vérité. Pas à donner aux excès de vin. Et lui, dans son livre, Alexander Strauch, il parle d'alcoolisme fonctionnel. Il dit de faire attention parce que ce qu'adresse la parole de Dieu par cette expression-là d'excès de vin, mais ce n'est pas nécessairement le fait d'être ivre-mort puis d'être couché dans une allée, là. Parce que ça, c'est évident, on sait qu'on ne peut pas faire confiance à une telle personne. Mais c'est plutôt adresser le fait qu'on est capable de prendre de l'alcool et puis d'en prendre juste assez là, pour ne pas offenser les gens. Mais ça influence quand même notre jugement, ça influence quand même nos réflexions et même notre relation avec Dieu. Alors, pas à donner aux excès de vin, que ce soit à outrance ou non. Et dans le processus d'évaluation des candidats, on dit qu'on les éprouve d'abord, et vous avez le verset à l'écran, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et encore là, dans son livre, à la fin du chapitre, là, il a une liste de quelques points qui viennent vraiment décrire la situation. Le processus d'évaluation d'un candidat au poste de diacre demande du temps et des efforts, au même titre que pour un ancien. Alors, vous savez que déjà, là, nous avons entamé la préparation des hommes que l'année passée, on avait désignés comme anciens potentiels. C'est en travail, mais ça fait déjà 1 an de ça, là. Alors, il y a encore du travail à faire. On essaie d'accélérer les choses. On essaie vraiment de compléter le processus pour que ce soit fait dans un avenir raisonnable, mais on vous demande des prières dans ce sens-là. Alors, le mot grec traduit par le verbe « éprouver » ou « mettre à l'épreuve » signifie procéder à un examen critique de quelque chose, déterminer l'authenticité et mettre à l'épreuve, examiner. Alors, c'est un examen qu'on veut faire le plus complet possible afin de nommer les bonnes personnes aux bons endroits pour que l'Église puisse avancer en maturité et en nombre.
Point numéro 3, il est de la responsabilité des anciens de mettre en œuvre et de superviser le processus essentiel qui consiste à trouver, former, évaluer, accepter et établir les nouveaux diacres dans leurs fonctions. Je peux vous dire qu'on ne veut pas développer ce qu'on appelle en administration du red tape, de la paperasserie, pour que ça s'éternise et que ça ne soit pas vraiment efficace. Mais je peux vous dire qu'ici, à l'Église, vous avez été bénis dans les décennies passées, puisqu'il y avait beaucoup de gens dans l'Église qui étaient capables de servir, non seulement comme anciens, mais aussi comme diacres. Et puis le processus s'est fait là, naturellement, sans vraiment entamer un procédé là, systématique. Mais je peux vous dire que présentement, moi, il y a des moments où je dois affronter le découragement. Parce que j'aurais aimé que ce soit plus, en anglais, on dit streamlined. Streamlined, ça veut dire que ça coule plus facilement. Ça ne l'est pas. Dieu nous permet de passer au travers de cette épreuve et de ce défi-là. Et nous nous en remettons à lui. Et nous voulons faire les choses selon sa volonté entièrement. Mais c'est un investissement en temps et en énergie. L'évaluation d'un futur diacre doit être une affaire publique et non une décision prise en privé pour un petit groupe de personnes. La communauté ne doit pas rester passive dans l'évaluation de ses responsables. Alors que ce soit les diacres ou que ce soit les anciens de l'Église, mais ce sont des affaires publiques puisque c'est les membres de la communauté qui vont recevoir les services de ces hommes. Il faut continuer à affiner et améliorer les procédures d'évaluation, de formation, d'acceptation et d'institution des nouveaux diacres. Alors, il y a un verset dans ça, le verset 11, qui, dans ce chapitre, parle des femmes. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Et puis, dans son livre, dans ce chapitre, Alexander Strauch fait une analyse là, des mots qui sont dans ce verset pour déterminer c'est qui ces femmes-là, qui sont ces femmes. Et puis il en vient à énoncer là, 5 points. Il dit que ce sont toutes les femmes chrétiennes de manière générale. Il va aussi jusqu'à dire que ce sont des femmes diacres, ou ce sont des femmes diaconesses qui ont officiellement reçu le titre de diaconesse, ou ce sont des aides ou assistantes de diacres, ou encore les épouses des diacres. Et puis par la suite, dans son livre, après énumérer cette liste, mais il parle surtout des femmes des diacres qui ont été mises en place dans l'Église. Alors, peu importe là, qui elles sont, mais vous voyez qu'encore les critères de sélection, les qualifications, mais ce sont des mots qui sont applicables même à la vie des hommes. Là. Honnête, non médisante, ça vraiment, là, je souris un petit peu de voir qu'on écrit non médisante, et je vais vous lire là, quelques petites notes que j'ai ajoutées. Là. Alors, sobre et fidèle en toutes choses. Il y a un apologète très, très connu dans le temps, puis je ne veux pas nommer son nom parce qu'il est tombé par idolâtrie. Certains reconnaissent probablement qui il est, quoique il avait vraiment des belles présentations et il était connu au niveau international. Mais dans un de ses livres, il disait ceci, qu'il y a 3 niveaux de conversation auxquels on peut s'adonner. Et là, sans discrimination, c'est pour les hommes et c'est pour les femmes. Alors, c'est de parler des autres. Parler des autres, ça peut être sans danger jusqu'à ce qu'on en arrive à peut-être tomber dans la médisance. Après ça, il disait que le 2e niveau de conversation, c'est un niveau où on parle des choses, que ce soit la création, que ce soit ce que Dieu nous a donné de faire sur la terre, les choses qu'on bâtit et tout le reste, les idées, les processus. Ça, c'est le 2e niveau de conversation. Et il en vient à dire que le plus beau et le plus grand des niveaux de conversation qu'on peut avoir,
c'est de parler de Dieu et des choses de Dieu. Puis je rajoute à ça, là, une connaissance, plutôt une déclaration du psychologue chrétien James Dobson. Et ça, je l'ai entendu au tout début de ma vie chrétienne, puis j'agaçais Chantal avec ça. Il disait, les femmes prononcent 50 000 mots par jour, tandis que les hommes en prononcent 25 000. Et puis il disait, il a popularisé ces chiffres dans son livre sur le mariage intitulé « Love for a Lifetime ». Et puis là, il adressait le fait que quand le mari revient du travail à la maison, il disait que ces différences s'expliquent les tensions conjugales le soir. Par exemple, un homme qui utilise tous ses mots, ou presque tous ses mots au travail, n'en aurait plus que quelques-uns en rentrant à la maison. Alors, je ne sais pas si ça explique le fait que non-médisante ce soit là dans ce verset, mais peu importe qui nous sommes, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, nous devons faire attention aux conversations que nous avons. Alors, les points clés à retenir pour ce qui est de ce verset, à la fin du chapitre, il écrit « L'épouse d'un diacre doit être digne de respect, son attitude et sa conduite suscitent la considération. Elle ne doit pas être médisante, propager des rumeurs, faire de fausses accusations, rabaisser les gens ou jeter blâme sur blâme, d'autant plus qu'elle connaît des informations confidentielles. Elle doit être sobre et faire preuve de maîtrise de soi. Elle doit avoir un bon jugement et un comportement constant. Elle doit être libre de tout excès débilitant, paralysant ou amenant à un ministère peu efficace. On doit pouvoir compter sur l'épouse d'un diacre. Elle doit être fidèle, fiable et digne de confiance dans son caractère et dans tous ses engagements envers Dieu, sa famille et l'Église. Le verset suivant, bien sûr, s'adresse aux maris. Ils doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Et on sait très bien que le premier ministère que nous avons dans la vie, c'est le ministère envers notre famille, notre épouse et nos enfants à la maison. C'est des plus importants. Alors, les points clés à retenir à la fin du chapitre, les questions familiales et conjugales sont essentielles à la santé spirituelle de l'Église locale et sont témoignages dans une société hostile qui se méfie de ceux qu'on appelle chrétiens. Vous savez très bien que dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons profané tout ce que Dieu a créé, incluant le mariage, la féminité, la masculinité, la vie. Tout ça a été profané par le péché et l'idolâtrie. Les hommes sont vraiment coupables aux yeux de Dieu concernant toutes ces profanations. Ça m'a amené à réfléchir sur un verset là, qui est très, très important dans la parole de Dieu, dans Proverbe, qui dit, dans le Proverbe 22:6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » J'ai une question pour vous. Est-ce que ce verset est une promesse? Moi, je vous avoue que j'ai lutté avec ça au début de ma vie chrétienne, puis quand ça ne marchait pas avec nos enfants, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je sentais de la culpabilité, un fardeau énorme. Mais il est généralement considéré par les théologiens, ce verset, comme une probabilité ou un principe général de sagesse, non pas comme une promesse absolue. Nos enfants ont le libre arbitre, ils ont le choix, ils ont des choix à faire, et puis dans bien des choix, on ne peut pas les forcer. On peut les guider, mais on ne peut pas les forcer. Alors, les questions familiales et conjugales sont essentielles à la santé spirituelle de l'Église locale et à son témoignage dans une société hostile qui se méfie de ceux qu'on appelle chrétiens. La formule « mari d'une seule femme » est une expression paulinienne de Paul, l'apôtre Paul, pour désigner la fidélité conjugale. Dieu a établi des critères conjugaux irrévocables pour les anciens et les diacres de son Église. Ils ne sont pas appliqués par l'Église et ses dirigeants, alors que nous sommes là pour servir l'Église et être des modèles pour l'Église.
Ils sombreront les uns comme les autres rapidement dans le chaos conjugal et l'immoralité sexuelle du monde. La capacité d'un futur diacre à bien diriger ses enfants est un prérequis pour accéder au poste de diacre. Et finalement, la capacité d'un futur diacre à bien gérer sa maison démontre qu'il est prêt à assumer ses responsabilités en tant qu'assistant des anciens. Alors oui, nous servons des hommes et des femmes et des familles matures dans l'Église, mais même pour moi, il m'arrive de me comporter comme un enfant. Et puis Chantal en serait un témoin de ça. Là. Alors, nous sommes encouragés à être des témoins les uns pour les autres, surtout de la part des diacres et des anciens, alors que nous vivons nos vies familiales et conjugales devant l'Église. Et bien sûr, un des derniers chapitres importants, ou versets même dans le passage, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, et là, bien sûr, ça s'adresse aux diacres, s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et voici les points clés à retenir de M. Strauch qui a analysé ces versets et ces passages. Les diacres qui accomplissent correctement leur ministère seront tenus en haute estime par la famille de l'Église. Les diacres qui accomplissent correctement leur ministère acquerront une foi plus profonde et une relation plus solide avec leur Seigneur Jésus-Christ. Et les diacres qui ont obtenu une plus grande assurance dans leur foi en Jésus-Christ sont des chrétiens plus solides, plus mûrs et plus stables. Je vais terminer avec cela. Alors, vous voyez, le point de cet enseignement ce matin, c'est de compléter ce qui a été donné l'année passée, puis même on peut toujours y revenir, là, parce qu'il y a encore des points qui auraient besoin d'être éclaircis. Mais le leadership de l'Église, il est nécessaire et il est important. Priez pour tous les membres de l'Église. Peut-être que vous êtes assis ici dans la salle puis que vous vous sentez interpellé. Mais au niveau des diacres, il y a beaucoup d'opportunités de servir. Au niveau des anciens, on commence à manquer d'énergie, manquer de personnel. Claude étant malade, il va devoir s'absenter là, jusqu'à sa réhabilitation, sa convalescence soit faite. Et puis moi, je peux vous dire que j'ai fonctionné là, à vitesse plus lente, plus ralentie à partir du mois de mars quand je me suis fracturé des côtes. Et en avançant en âge, là, la relève est nécessaire dans les deux dimensions du leadership de l'Église, au niveau des anciens et au niveau des diacres. Alors, priez que Dieu, qui appelle des hommes à se tenir dans la brèche, qui appelle des hommes à participer, qui appelle des hommes à être impliqués, mais que nous trouvions les moyens et les opportunités de le faire dans l'Église et de le faire de manière ordonnée, de manière systématique et d'une manière qui va plaire au Seigneur. Ça peut être décourageant par moments, mais il reste que c'est l'Église de Christ. C'est lui qui en est la tête et c'est lui qui va pourvoir à tous nos besoins. Je remercie à tous ceux qui sont déjà impliqués dans des ministères. On voit votre leadership, même si vous n'avez pas officiellement un titre de diacre. Mais il est important pour nous là, d'établir un leadership sur une base solide biblique pour les prochaines années et les prochaines décennies. On ne peut pas laisser aller les choses et dans nos réunions d'équipe pastorale, on en parle régulièrement. Nous avons commencé, Claude, moi et Jonathan, à nous réunir en tant qu'anciens, des réunions qu'on ne faisait pas avant. Toutes les 2 semaines, on se réunit ensemble et puis on s'encourage les uns les autres, on lit la parole de Dieu. Et puis, on discute de certaines situations dans l'Église, on prie ensemble afin d'établir une base d'anciens qui se consultent, qui se parlent et puis qui s'encouragent à trouver des solutions en consultant le Seigneur. Quelque chose qui ne se faisait pas avant. Alors, merci pour vos prières. Je prie que ce soit encourageant pour vous. Et puis, continuons d'intercéder pour l'Église. Continuons de remercier Dieu pour sa force dans toutes les dimensions de nos êtres. Seigneur, je veux m'arrêter en terminant
te demandant de bénir cette communauté, te demandant de nous guider, de nous diriger, et te demandant de garder à notre esprit, Seigneur, ta volonté pour ce qui est du leadership dans l'Église, afin que nous puissions l'appliquer avec sagesse, l'appliquer avec connaissance, l'appliquer avec les expériences que tu nous donnes, pour que nous puissions, ô Éternel, bénir les membres de cette communauté. On te prie, Seigneur, pour cette réunion qui aura lieu tantôt. On sait que la question de Midi-Soleil qui se réunit dans notre communauté ne fait pas l'unanimité auprès de tous les membres. Mais je te demande, ô Dieu Tout-Puissant, de nous guider pour que nous puissions prendre une décision sensée, une décision qui sera en accord avec ta volonté, une décision qui va bénir même un monde qui a besoin de toi. Nous avons pris la décision il y a quelques années d'ouvrir la porte de cette chapelle pour servir ce groupe afin qu'ils reçoivent un témoignage chrétien de l'amour que tu as pour eux. Et on te prie, ô Éternel, de toucher les cœurs de ces gens afin qu'il en arrive, eux, à te connaître comme Seigneur et Sauveur et comme le grand libérateur, celui qui les libère de tous les péchés. Alors, merci de prendre soin de nous, Seigneur, et bénis cette journée, bénis notre semaine. Prends soin de nous et guide-nous dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen.